Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale FAQ des 100 abonnés. Prêt? C'est parti! Donc je vais répondre à toutes vos questions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Vous étiez nombreux à me poser des questions sur ma vie avec les chevaux. Donc je vais commencer. Alors, question numéro 1. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Marielle. Question 2. Quel âge as-tu? J'ai 33 ans. Question 3. Quelles sont tes origines si tu en as? Alors, je suis suédoise. Question 4. Est-ce que tu es célibataire? Non, je suis mariée. Question 6. As-tu des enfants? Oui, j'ai des enfants. Question 7. Dans quel département vis-tu? Je suis dans le 62 Nord-Pas-de-Calais. Question 8. Es-tu cavalière de club ou propriétaire? Je suis cavalière de club. Vas-y. Alors, quel diplôme as-tu? Alors, j'ai eu mon CAP de palefrenier soigneur plus option élevage équin que j'ai obtenu. Vas-y. Question 1. À quel âge es-tu monté à poney? À l'âge de 2 ans et demi. Question 2. À qui appartenait et comment il s'appelle? Alors, il appartenait à ma cousine. Il s'appelait Tralsan. C'était un poney. Question 3. À quel âge as-tu passé de Shetland à double poney et de poney à cheval? Double poney, je devais avoir 9 ans et cheval, je devais avoir 10 ans. Question 4. Comment s'appelle le tout premier cheval que tu es monté? Il s'appelait Mustopie. Question numéro 1. Comment as-tu découvert les chevaux? Tout simplement que mes parents ont eu la bonne idée de m'acheter un cheval à bascule. Et ma soeur, en fait, elle suivait les courses de tiercé à la télé et que moi, je traînais mon cheval à bascule par la queue. Je suis montée dessus et je faisais la course avec les jockeys finalement derrière mon écran de télé, tout simplement. Question 2. Qu'est-ce que tu trouves aux chevaux? Déjà, ce sont des animaux assez imposants, très beaux et très élégants. J'adore leurs allures, surtout quand ils sont au galop. C'est vraiment magnifique à voir. Question 3. As-tu déjà eu peur de monter à cheval? Oui, ça m'est déjà arrivé. Si oui, lequel et qu'est-ce qui s'est passé? C'était avec Pampa quand j'étais en stage. Donc Pampa, je l'avais préparé tout ça, il ne bougeait pas. Et une fois que je suis montée dessus, j'ai même pas eu le temps d'attraper mes rênes, qu'il est parti au galop en fait. Donc il a fait tout le tour du manège au galop. J'ai une collègue qui avait dû faire tampon, mais pourquoi et du comment il a fait ça, on ne sait pas. Ta plus grande frayeur à cheval? Justement, c'était avec Pampa, j'ai failli de tomber, donc j'ai vraiment eu peur parce que vu l'allure que c'était quand même un grand galop quoi, donc j'avais pas envie de passer par-dessus les barrières de sécurité ou je ne sais quoi. Oui. Alors, question 1. Le dressage, est-ce que c'est plus difficile que l'obstacle? Le dressage, non, ça dépend en fait les exercices de dressage parce que bon, il y en a plusieurs. Donc vous avez les sessions à la jambe droite, jambe gauche, bon ça va encore, mais bon, quand vous devez faire le piafé, quand vous devez faire des trot allongés, des galops allongés, des galops rassemblés, pas rassemblés, tout ça. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de ce que l'on croit. L'obstacle, en fait, c'est beaucoup de précision.
et surtout de calcul. Donc si vous calculez mal votre foulée ou que vous calculez mal votre saut, tout simplement, vous allez foirer votre saut, quoi. Tout simplement. Ça m'arrive encore. Hein. Je suis pas cavalière professionnelle, mais ça va, je progresse à mon rythme dans ce domaine. Question 2. Comptes-tu faire un parcours de cross? Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais un peu plus tard, je verrai. Question 3. As-tu déjà fait du horseball? Non, je n'ai jamais fait de horseball. Question 4. As-tu déjà fait de l'équitation western? Oui, j'ai déjà pratiqué l'équitation western et franchement, c'est une discipline aussi que j'aime bien, puisque ça permet de travailler le respect du cheval et pouvoir travailler différemment avec les chevaux. Et franchement, c'est très intéressant à faire. Je vous le conseille d'ailleurs. Question 5. Comptes-tu faire du polo? Non, je ne compte pas faire du polo du tout, parce que bon, c'est assez compliqué à faire aussi, quoi. Tenir un maillet au galop et puis taper dans une balle, faut savoir bien le faire, quoi. Donc je ne suis pas douée pour ce genre d'exercice. Marquis, question numéro 1. Marquis, il est de quelle race? C'est un selle belge. Question 2. Quel est son caractère? Marquis, c'est plutôt le cheval vraiment tranquille, pépère. Franchement, c'est un cheval qui est très bien pour les cavaliers débutants. Franchement, il est vraiment super. Question 3. Quel âge a-t-il? Il a un peu plus de 20 ans. Question 4. De quelle couleur il est? Il est de couleur beige. Question 5. As-tu déjà fait du dressage avec lui? J'ai fait beaucoup de travail sur le plat avec lui, mais dressage, pas vraiment. Question 6. As-tu déjà fait du saut d'obstacle avec lui? Non, je n'ai pas fait de saut d'obstacle avec lui. Pas comme je fais actuellement, quoi. Question 7. Pourquoi tu ne l'avais pas pris en balade? Tout simplement que Marquis est très dangereux en balade. Donc c'est du genre une voiture au secours, j'ai peur. Donc c'est le genre de cheval qui va galoper. Ou Marquis, s'il voit par exemple une rivière ou quelque chose comme ça, c'est chouette une piscine. Donc si c'est ça, c'est même pas la peine. Donc les 3/4 du temps, les cavaliers qui l'ont pris en balade sont retrouvés par terre en moins de 5 minutes. Et Marquis, il était déjà en retour aux écuries, tout seul comme un grand. Tout simplement. Question 8. Est-il ferré ou non ferré? Non, il n'est pas ferré du tout. Que ce soit aux antérieurs ou postérieurs, il n'est pas du tout ferré. Question 9. Est-ce que c'est un cheval de propriétaire ou de club? C'est un cheval du club, Marquis. Vas-y. Monday, question numéro 1. De quelle race est-il? C'est un selle français. Question 2. Est-il gentil? Monday, c'est une crème de chez crème de cheval. Franchement, il n'y a rien à dire sur lui. Question 3. Quel âge a-t-il? Il a 17 ans. Il va sur 18 ans l'année prochaine. Question 4. As-tu déjà fait de l'obstacle avec lui? J'ai déjà fait des petits sauts, oui, avec lui, mais rien de bien extraordinaire, quoi. C'est pas comme si je sautais des 60-70 cm. Question 5. Quelles sont les sensations avec lui? Honnêtement, il faut donner beaucoup de jambes dès le départ, parce que Monday, c'est le cheval qui est vraiment cool pépère, mais il y a quelquefois faut le faire avancer un petit peu, quoi. Mais sinon, sous quoi, c'est pas un cheval qui a des vices ou qui soit méchant avec le cavalier, pas du tout. Au contraire, on a plus l'impression qu'il prend soin de son cavalier, donc c'est très bien aussi pour les débutants. Il est vraiment super. Question 6. Est-ce que c'est un cheval du club? Non, c'est un cheval de propriétaire, Monday.
Et tu peux y aller. César. Question numéro 1. Connais-tu sa race? Oui, c'est un pur sang anglais. Question 2. Quel âge a-t-il? Il a 8 ans. Question 3. Son caractère. C'est un caractère fort mais doux à la fois en fait. Un vrai cordon bleu ce cheval. Question 4. Est-ce que c'est un nombre ou un entier? C'est un nombre. Question 5. Est-il ferré? Que des antérieurs mais pas des postérieurs. Question 6. Est-il facile à monter? C'est-à-dire que parfois il bouge dans le montoir, donc du coup on est obligé de faire un contrepoids pour éviter justement qu'il bouge de trop. Mais sinon sous quoi il est relativement facile, c'est pas le genre de cheval qui va bouger dans tous les sens. 8. Est-ce qu'il est facile en dressage ou en obstacle? Franchement ça dépend des jours. Il y a des moments là où est-ce que ça va être plus difficile puisque César il faut le mettre en route tout de suite parce que sinon c'est un cheval qui va faire n'importe quoi, que ça soit au dressage ou en obstacle, mais sinon sous quoi ça se passe plutôt bien, oui, en obstacle ou en dressage avec lui. Question 9. Connais-tu son passé? Oui, je connais son passé. Tu peux y aller. Question 1. As-tu déjà eu ton propre cheval à toi? Oui. Question 2. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Banjo Bello. D'où venait-il? Il venait de l'écurie Bello Bella de Normandie. Et en fait, c'était un cheval qui était promu pour faire de la course, mais il n'est pas assez rapide pour pouvoir faire des courses. Donc du coup, il a été réformé des courses. Donc du coup, j'ai acheté 800 € à l'époque. Donc c'est quasiment rien, c'est le prix de la viande en fin de compte. Question 3. Son caractère. Banjo c'était un gros nounours, donc du coup c'était un caractère très très gentil. Il n'y avait pas plus gentil comme jeune cheval quoi. Franchement il était adorable. Le truc le plus drôle avec lui. Il y en a eu tellement. La fois là où est-ce qu'une amie à moi est montée dessus et en fait comment que c'est il avait plu la veille et il y avait eu de l'eau en fin de compte et Banjo ne voulait absolument pas se mouiller les pieds du tout, donc du coup il a décidé de bien le sauter en long, en hauteur et bien en largeur. Donc un super saut, franchement il nous a fait un super saut. Et de ce fait là on s'est dit peut-être qu'il a des chances à l'obstacle, donc on a dit on verra bien. Et question 6, comptes-tu acheter César? Non, c'est un cheval du club. Question 7. As-tu encore ton cheval? Non, je ne l'ai plus malheureusement, donc j'expliquerai pourquoi dans la prochaine étape. Vas-y. Question 1. Quel concours as-tu participé? J'ai fait de la maniabilité en concours. Question 2. Quel est ton pire concours? C'était avec Marquis, parce que bon on avait fait un petit départ et au moment qu'il sautait en fait il a voulu m'embarquer au galop et du coup il s'est arrêté. Il s'est arrêté dans son élan et impossible de pouvoir le faire marcher ou quelque chose comme ça. Donc du coup on a dû me le tenir tout le long du parcours quoi. C'était une catastrophe ambulante. Et malgré ça, j'arrivais quand même 7ème sur 12 avec un cheval comme ça. Franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi quand même. Question 2. Question 3. Le concours le plus drôle, c'était avec Puzzle, le petit cheval Erishcom. Donc c'était un cheval qui n'a pas l'habitude de sauter, qui ne sait pas sauter. Et donc du coup, ils avaient fait un parcours parce qu'ils
savais que Puzzle allait être là. Et donc du coup on a passé une grande barre, ça donne une grande barre comme ça. Et du coup je suis passée en dessous. Puzzle n'avait jamais fait ça, moi j'avais jamais fait ça avec lui. On est passé dessus, après on est... comment c'est après sur... c'était sur le numéro 4. Donc du coup on devait passer sur un chemin qui était comme ça avec des barres. Après comme ça. Donc du coup on devait faire un genre de petit serpent comme ça. Puzzle avait mis un pied par là, un pied par là, un pied par là. C'était pas du parfait, mais je lui dis même si c'est parfait, même si c'est pas parfait, on s'en fout, on continue. Et on a été à fond de balle. Franchement les gens ils rigolaient, nous on s'éclatait, même si c'était au trop, c'était pas grave, on s'éclatait quand même, puisque de toute façon ils savaient pas galoper non plus. Donc du coup on devait passer les pieds dans le cerceau pour avoir le plus de points possible. Donc du coup on a réussi à lui faire passer les 2 pieds, j'ai réussi à lui faire passer les 2 pieds dans le cerceau et franchement ça a été nickel. Franchement bravo Puzzle. Et avec ce cheval là je suis arrivée 7ème sur 12, toujours est-il. Le plus beau concours, c'était avec Monday. Donc Monday, je l'avais pas monté du tout. C'était la première fois que je le montais puisque Puzzle était parti dans une autre écurie. Et de ce fait-là, avec un cheval que je ne connaissais pas, j'avais pas le choix de faire du saut. Donc du coup, j'ai appris en 5 minutes à l'arrache à ressauter. Donc j'ai ressauté un petit peu avec lui, on a fait un parcours excellent. Super, bon après on devait prendre une balle pour faire un chamboule-tout à cheval. Donc vu la grandeur qu'il était et vu la hauteur que c'était pas possible qu'il arrivait à faire le chamboule-tout du premier coup. Donc du coup j'ai loupé mes 3 balles, mais bon ce n'était pas grave puisque grâce à ce cheval là je suis arrivée quand même 3ème en classement général. Question 6. Les concours que tu souhaites participer. Un de ces 4, je compterais bien faire un parcours CSO. Ça m'intéresserait de pouvoir voir l'expérience et puis voir comment que ça se passe, puisque bon, je le vois qu'à travers les gens, mais moi je n'ai pas pratiqué encore. Question 7. Comptes-tu faire un concours en cross? Pour l'instant j'y suis loin d'être en cross, donc du coup je ne pense pas, mais on verra bien par la suite. Mais pour l'instant j'ai pas cette ambition là quoi. Question 8. As-tu déjà participé à un championnat de France ou régional? Aucun des deux. Je n'ai participé à aucun des deux puisqu'il faut avoir un sacré bon niveau. Il faut avoir suffisamment de points dans l'année pour pouvoir participer au championnat de la mode de fond qui a lieu une fois par an. Donc c'est des concours ultra serrés. Donc après soit on y arrive ou si on n'y arrive pas, après on ne sait pas. Ça se fait sur 3 jours. Donc ça sera intéressant que je le fasse peut-être un jour, mais pour l'instant j'y suis loin encore d'y arriver. Allez. Question 1. Quelles sont les premières choses à faire quand on débute à cheval? Je précise les soins et préparations. Déjà, savoir passer une étrille, le bouchon, la posture. Comment c'est posture, brosse douce. Qu'est-ce qu'il y a encore? La brosse de tête. Après il y a faire tuer les pieds, brosser les pieds du cheval. Enfin, il faut que le cheval il soit dans un état impeccable, et même brosser les crins, soit avec un peigne ou soit avec une brosse à crins, mais bon ça c'est pas trop conseillé. Donc du coup moi je le fais avec un bouchon et ça se passe super bien. Question 2. À cheval, on apprend quoi quand on débute? Déjà de le faire marcher au pas, comment faire marcher au pas un cheval, comment l'arrêter, ensuite à tourner à droite et à gauche avec un cheval,
ensuite on apprend aussi à trotter et enlever. Et ensuite, par la suite, on apprend à faire le galop en fait. On apprend les 3 premières bases du cheval. Après, on fait les diagonales. Après, on fait comment c'est les voltes, les demi-voltes, les voltes renversées. Mais ça, c'est vraiment par la suite. Mais bon, pour l'instant, faut y aller tranquillement. Surtout si vous débutez. Prenez votre temps. Faut pas se précipiter quoi. Question 3. Et au bout de combien de temps as-tu sauté? Honnêtement, il y a 14 ans, j'avais repris l'équitation après mon accouchement. 6 mois après, j'ai sauté. Et après, bon, la vie a fait que j'ai dû m'arrêter parce que bon, j'avais plus le temps. Enfin, niveau personnel, c'était vraiment trop compliqué pour que je puisse reprendre. Et 14 ans après, donc j'ai repris l'équitation, j'ai fait un an sur le plat. Et peu de temps après, j'avais changé de club. Et là maintenant, je commence tout doucement à faire du saut d'obstacle. Donc c'est pareil, il faut prendre vraiment votre temps. C'est comme vous le sentez finalement. Si vous sentez prêt à le faire, vous le faites. Si vous n'êtes pas prêt, faites-le pas. Vraiment, faut savoir vraiment prendre son temps. C'est très important. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les cours débutants. Quelle est ta première chute à poney? C'était avec biscuit, donc c'était un petit chètement de gris. En fait, on devait s'aligner, on s'est tous alignés. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, je monte dessus et en attrapant la reine, en fait, donc du coup, j'avais une reine super tendue et l'autre détendue. Donc du coup, en montant, en fait, j'avais tendu mon poignet comme ça, donc du coup, qui a fait que la tête du cheval et l'encolure du cheval a tourné. Donc du coup, il tournait en rond comme ça. Donc du coup, je suis tombée à cause de ça. Ça, c'est de ma faute parce que bon, c'était à moi de faire attention. Et il y a une fois, je sais plus comment ça s'est passé puisque j'étais petite, mais ce que je me souviens, c'est que je suis tombée. Et j'ai eu mon poignet qui s'est enroulé dans une clôture électrique. Et en fait, ils ont dû couper la clôture électrique pour dire comment c'est de dégager mon poignet. Je sais même pas comment j'ai fait mon compte parce que là franchement c'était vraiment le truc le plus bizarre qui a pu m'arriver. Quelle est la chute la plus bizarre que tu aies faite? C'était avec Pégase, c'était avec Pégase. Parce qu'en fait c'était un jour là où il y avait du brouillard, on était en carrière extérieure et on devait faire du galop. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait on avait une monitrice qui nous criait tout le temps dessus pour un oui ou pour un non. Et ce jour-là, elle avait gueulé dans les oreilles de mon cheval qui n'a pas apprécié la blague. Il est parti au galop, donc du coup il y avait les obstacles qui étaient montés, mais ça je le voyais pas vu qu'il y avait un brouillard épais. Et j'ai eu ma jambe qui a heurté le mur d'obstacles, je me suis déséquilibrée, je suis tombée sur terre comme ça. Donc du coup, je suis remontée tout de suite. Et en fait, peu de temps après, j'ai dû quand même passer une radio à l'hôpital à 5 cm près. J'aurais pu finir paralysée à l'âge de 13 ans. Donc ça, je m'en souviens parfaitement de cette chute-là. Question 3. C'était quand la fois que tu es tombée, que tu t'es fait le plus mal? Et ton premier cheval, si tu en as un? C'était justement avec mon premier cheval. Donc c'était avec Banjo que j'ai eu ma chute la plus grave. Puisque c'est toute une histoire en fait ce truc. Donc j'essaie de faire rapide. En fait, j'étais partie à Calais voir une amie à moi là-bas. Et j'avais bien dit avant de partir que personne ne doit monter sur Banjo. Et quand je dis personne, c'est personne quoi. Et finalement, il y a eu un mec qui a voulu monter dessus. Et le cheval sans bouger, je sais même pas comment il avait fait. Et
fois qu'il y a eu un accident avec mon cheval. Bon, là, je me suis imaginé le pire, j'ai pris le train, je suis partie. Je suis arrivée en catastrophe là-bas, j'étais en panique et j'ai demandé ce qui s'était passé. Donc du coup j'avais vu que c'était des égratignures. Donc de là le mec il dit ouais de toute façon je suis tombée, il est complètement fou ce cheval. Attends, le cheval il a pas bougé, donc comment veux-tu qu'il soit fou? C'est pas possible. Et de ce fait là, le lendemain, j'ai décidé de monter pour voir justement comment qu'il était. J'ai fait du pas, du trop haut avec lui. Il était franchement une crème, du jamais vu. Et le mec, il s'est planqué juste derrière. J'ai entendu, ouais, de toute façon, elle n'est pas tombée, c'est pas normal. Pourquoi elle allait tomber et pas moi? Donc du coup, ça a comploté derrière. Donc du coup, j'entendais pas ce qui se passait puisque de toute façon, c'était tout au bout des écuries. Moi, j'étais complètement à l'opposé. Donc du coup, je savais pas ce qui se passait. Et comme par hasard, le lendemain, on me met en binôme avec ce mec-là. Donc de ce fait-là, je vais aller sur la grande piste d'hippodrome. Comme par hasard, c'était cadenassé. Et cadenassé avec la grosse chaîne comme ça. Avec le cadenas bien fermé. Donc du coup, j'avais demandé les clés. Personne qui avait les clés. Donc du coup, je suis partie dedans. Je suis désolée si ça a coupé. C'est parce que j'ai plus de batterie. Donc j'en étais... quand tu passais dans l'autre écurie et qu'ils n'avaient pas les clés, donc du coup, on m'a fait aller sur la petite piste. Mais quand je dis vraiment petite, c'est petite quoi. Et t'avais pas plus dangereux, parce qu'en fait, t'avais la prison qui est juste en face, un bloc de prison juste à côté. Donc du coup, les gens, ils pouvaient balancer des canettes, tout ce qu'ils voulaient sur les chevaux. Donc j'étais pas trop chaude pour aller de ce côté-là. Et le truc qui s'est passé, c'est que le mec, en fait, il a détaché mon cheval, disparu, ou comment, on n'en sait rien. Et je vais pour faire demi-tour avec mon cheval. Et là, il arrivait avec la longe, en gueulant, en hurlant. Donc du coup, mon cheval a pris peur. Donc la peur de sa vie, mais tout bleu, quoi. Donc du coup, il est parti au grand galop, mais à fond de balle, à fond de balle. J'étais à ça de la route nationale. Là je me suis dit là si je tombe je meurs puisqu'il y avait eu des voitures, des camions qui arrivent en face et ils n'auraient même pas le temps de s'arrêter ou faire quoi que ce soit. Donc du coup je savais qu'à un moment donné que j'allais tomber, donc j'ai réussi à faire décaler mon cheval sur la gauche et même en essayant de le faire aller, l'arrêter avec les buissons, avec les arbres, avec tout ce qu'on veut, le cheval il ne s'arrêtait pas du tout. Il les esquivait comme il pouvait. Et résultat, j'ai chuté, donc j'ai fait un saut de 2 mètres de haut. J'ai atterri 1 mètre plus loin du cheval, j'ai atterri dans le fossé. J'ai vu mon cheval passer juste devant moi et sur le coup, j'avais senti aucune douleur, rien. Et quand j'ai voulu me relever, je sentais plus ma jambe, je ne sentais plus mon bras. J'avais très mal au niveau des côtes, des cervicales, du dos aussi. Et mon réflexe c'était d'enlever ma bombe. Donc du coup j'ai enlevé ma bombe de ma main gauche. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait il y avait un trou comme ça dans ma bombe. Et je saignais un petit peu ici. Et du coup les témoins qui étaient là, ils ont appelé les secours. Donc du coup j'ai eu le droit aux pompiers, j'ai eu le droit au SAMU, j'ai eu le droit à la police. Après plus de son, plus de lumière, plus d'images, puisque de toute façon ils étaient obligés de me mettre sous morphine pour pouvoir me transporter à l'hôpital. Et résultat des courses, j'ai eu les cervicales qui ont pris, j'ai eu le bras droit qui avait une semi-paralysie, j'ai eu le ligament croisé d'écrasé, j'ai eu 2 fractures des côtes, j'ai eu 2 disques du dos qui ont été touchés et un traumatisme crânien. Donc suite à ça, j'ai dû avoir 1 an d'arrêt, 1 an et demi d'arrêt. J'ai dû avoir 1 an de rééducation. J'ai connu le fauteuil roulant, j'ai connu les exercices avec les barres. Je me suis battue jusqu'au bout pour dire comme quoi que j'arrivais à monter à cheval. Et après ma sortie de l'hôpital, évidemment, première chose que j'ai fait, c'était de voir justement pour Banjo.
Donc là, on n'a même pas eu le culot de me dire savoir là où est-ce qu'il était, puisque de toute façon, on me disait, oh il est au pré avec ses copains. C'est bizarre quand même, en pleine nuit, tout le monde est rentré sauf Banjo, quoi. Donc super bizarre, quoi, le cheval qui reste tout seul au pré, alors qu'un cheval, ça ne pas rester tout seul. Et de cette là, j'ai appris très très longtemps par la suite que en fait mon cheval a été saisi par la justice et qu'ils l'ont fait euthanasier pour conduite dangereuse du cheval. Voilà. Et la question numéro 4, combien de fois es-tu tombé en 2019? J'ai fait 3 chutes avec César. D'ailleurs, je vous envoie voir mes vidéos de chute avec César qui sont en ligne. Donc, il y en a que 2. Il y en a que 2 qui ont pu être filmés. Mais ça va, j'ai rien eu de grave ou de spécifique. Bon, à part un bleu sur le bras ou quelque chose comme ça. C'est tout. Bon bah vous aurez remarqué que je me suis échangée entre eux. J'en étais là. Alors, question 1. As-tu ta boîte de ponçage? Oui, j'ai un coffre de ponçage. Question 2. As-tu des licoles? Si oui, combien? Oui, j'en ai 2. J'ai 2 licoles, donc un taille cheval et un taille cob. Question 3. As-tu des tapis? C'est oui, combien? J'ai 3 tapis, donc 2 rouges et un noir. Question 4. As-tu ta propre selle? Sinon, pourquoi? Non, j'ai pas ma propre selle, puisqu'il faut savoir que les selles doivent être adaptées au dos des chevaux. Et si la selle n'est pas adaptée au cheval, il peut se blesser et de toute façon il va vous faire comprendre à sa manière que la selle ne lui convient pas du tout. Question 6. Non, question 5. Question 5. À quoi servent les harnachements qu'il a César? Ah, c'est les enraînements. C'est pas l'harnachement, c'est les enraînements. C'est le gog en fait. Ça sert pour aider au cheval justement de baisser la tête un petit peu, de façon à ce qu'il se muscle le dos. Donc normalement ça s'utilise en court terme et ça s'utilise surtout selon les besoins des chevaux. Question 6. Combien as-tu de courses? J'en ai plein. J'y compte même plus, j'en ai plein. Question 7. Pourquoi utilises-tu un tapis rouge? Tout simplement que les couleurs flashy, je ne peux pas les utiliser parce que tout simplement ça me fait mal aux yeux, déjà de 1. Et de 2, je veux pas de couleurs trop agressives en sachant que je monte des chevaux B, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal le tapis rouge sur les chevaux B. Maintenant. Dites-le moi aussi en commentaire si ça vous intéresse ou pas à ce que je fasse une nouvelle vidéo sur tout le matériel que j'ai en équitation. Dites-le moi. Merci. Question 1. Combien de temps mets-tu pour brosser ton cheval? Entre 30 et 45 minutes. Question 2. Les soins les plus récurrents, ce sont lesquels? Le nettoyage de fourreau, le nettoyage de vulve et de l'anus des chevaux. En fait, c'est très important de le faire, même si c'est pas de l'amour. Sinon, votre cheval peut avoir des œdèmes et de graves problèmes de santé. Donc, du coup, il faut absolument le faire et surtout à l'eau claire. Pas de savon ni rien. Question 3. Bougonnes-tu quand ton professeur te demande d'effectuer une tâche? Non, au contraire. J'aime bien aider aussi les professeurs quand ils ont besoin d'aide, faire les soins, faire les nettoyages des petits bobos, des trucs comme ça. J'aime bien faire tout ça finalement. Question 4. Quelle discipline te fait peur? Le cross, parce qu'en fait c'est des obstacles fixes. Donc du coup, si mon cheval il tombe, je tombe avec. Donc ça me fait peur. S'il y a un refus, de toute façon, c'est comme un obstacle, c'est un refus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut être très endurant parce que ça se compte en kilomètres.
Donc moi j'ai déjà vu des parcours sur 2 km, donc au galop, donc il faut être fort endurant pour pouvoir pratiquer ça. Donc franchement, je suis pas chaude pour le faire pour l'instant. À toi. Quelle pratique ne souhaites-tu pas apprendre? Le recul. Le recul, en fait, c'est c'est une pratique qu'on utilise surtout en dressage qui consiste à faire baisser l'encolure du cheval à l'arrière de façon à ce qu'il ait la tête qui est quasiment collée au poitrail. Donc cette pratique-là, je ne souhaite pas le faire puisque ça donne beaucoup de problèmes aux chevaux. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui saignent de la bouche à cause de cette pratique-là, qu'il y a des chevaux qui ont des problèmes d'encolure, qui ont des problèmes de nuque, qui ont pas mal de soucis à cause de ça en fait. C'est ce qu'on appelle encapuchonner. Donc je vous mettrai après cette vidéo-là ce que c'est, comme ça vous verrez par vous-même. Je l'ai mis, je t'ai décalé, tu mets en incrustation. Voilà, je parle pas en même temps. Ensuite c'est ça, quelle cavalière je suis. Maintenant. Question 1. As-tu la grosse tête du fait que tu montes à cheval? Non, je reste moi-même, quoi qu'il arrive. J'ai pas envie de mépriser les autres parce qu'ils savent pas faire ou parce qu'ils connaissent pas. Après, c'est aussi à nous d'apprendre aussi aux autres et l'envie surtout de continuer. C'est ça l'important. Donc non, je reste moi-même, tout simplement. Question 2. Aides-tu assez facilement les autres? Oui, j'aide facilement les autres, que ça soit des adultes, enfants, adolescents. J'aide tout le monde à préparer les chevaux, à les brosser, à expliquer comment qu'on fait tout ça. J'adore faire ça. Même les soins, tout ça, j'adore. J'adore faire ces genres de trucs. Question 4. Qu'est-ce que ça t'apporte les chevaux dans ta vie de tous les jours? Beaucoup de choses en fait, ça me permet d'avoir confiance en moi, ça me paraît je peux aller plus facilement vers les gens, chose que je ne faisais pas forcément avant. Ça me débloque beaucoup de choses les chevaux, franchement ça fait une thérapie mais phénoménale, franchement je conseille. Question 5. Quelle est ta race préférée de chevaux? J'en ai pas particulièrement, mais j'ai un petit faible pour les Irish Cob et les Fjord. Je les trouve vraiment magnifiques aussi. Sinon j'aime bien aussi les Paint Horse, les Quarter Horse, enfin j'aime bien toute race possible de chevaux. Question 1. Quel est le premier poney qui a marqué ta vie? C'est Trolsan. Question 2. Connais-tu les noms des Shetland et la couleur que tu as montée? Oui. Donc mon tout premier, comme j'ai dit, c'est Trolsan, un petit Shetpie, biscuit, qui était couleur un peu marron, ouais, c'est ça, ouais, couleur B. Après il y avait eu caramel, couleur caramel, et chocolat, couleur chocolat, et vanille qui était couleur Isabelle, kiwi, couleur Isabelle aussi avec une régulée, c'est un fjord. Enfin, il y en a tellement, il y a aussi Kélas, Trotter Noir, il y a aussi Killer, Trotter Noir aussi, Dina, Petite Jument B, c'est français, enfin il y en a tellement, il y a même Hawkins, Easy Blue, plein de chevaux. Il y en a beaucoup. J'en ai côtoyé je ne sais combien. Donc du coup vous faire une liste comme ça,
C'est très très long. Question 3. Tes plus beaux souvenirs à cheval sont lesquels? C'est ma randonnée à cheval que j'avais fait avec Jazz. C'était un cheval ONC, mais franchement en balade c'était nickel. On a été faire une randonnée de 10 jours. C'était 10 jours vraiment inoubliables puisque on est allé dans les montagnes, dans les villes, on est allé vraiment un peu partout et franchement c'était dans un cadre vraiment vraiment magnifique. C'était dans le sud du Jura, je crois que c'était un truc comme ça. Je regarderai d'où c'était. Les noms et les robes de tous les chevaux que tu es monté et leur race. J'ai déjà dit? Hein? Ouais, t'en as plein. Il y en a énormément. Ah ouais, commence à tout dire, t'as pas Il fini. y en a énormément, donc je vais faire ceux que je n'ai pas en photo, donc c'est-à-dire Ned, c'est un Quaterhorse, j'ai eu Cheyenne aussi, un Appaloosa, il y avait Nakota, un Appaloosa, il y avait Hawkins, un Appaloosa que j'ai en photo. Après j'ai qui encore? J'ai Pégase, j'ai Tango, j'ai comment il s'appelait? Jasper. Enfin j'en ai tellement, il y en a plus de 90, donc vous faire une liste comme je vous ai expliqué c'est très très compliqué. Pourrais-tu mettre une photo des anciens chevaux que tu es monté en fin de vidéo et ceux que tu as côtoyés? Oui, je vais vous mettre quelques photos de certains chevaux qui sont plus là ou qui sont encore là. Voilà, je vais vous faire un petit mix des deux. Donc ça fera de très bons souvenirs. En espérant que cette vidéo vous ait plu et je vous souhaite une très bonne année 2020 et on se retrouve début janvier pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde! J'espère que ça vous a vraiment plu. Au revoir!